bonsoir Stéphane, comment vas-tu Stéphane? Ah ben, magnifiquement bien. Alors Stéphane, je te propose que nous lancions de manière officielle cette soirée magnifique des vœux. Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, je suis prêt et notre public est prêt, il est là devant nous. Et il est prêt à lancer par un tonnerre d'applaudissements ses vœux, là, maintenant, tout de suite. Le public est chaud, Stéphane. Alors, Stéphane. Oui. Stéphane. Oui, Stéphane. Pour lancer cette soirée, il faut un moment officiel. Oui, un moment solennel. Il faut quelqu'un qui lance cette soirée de manière digne de ce nom. Et on a quelqu'un avec nous, une surprise. Une grosse surprise. Une très belle surprise. La plus belle des surprises. Ah oui. Aujourd'hui, pour vous, spécialement parce qu'elle a du temps maintenant. Ah oui, maintenant l'heure du temps. On vous demande d'accueillir Elisabeth Borne. Non, Stéphane. Bah non, parce que non, elle a démissionné, démissionné maintenant, elle a plus que ça. Bah non, elle est à la retraite maintenant. Oui, elle a pris sa retraite et puis elle a besoin d'un peu de repos, un peu de vacances. Ah oui, t'as raison, en plus je me suis trompé. Oui. Nous vous demandons d'accueillir Elisabeth II. Non, Stéphane, on peut pas parce qu'en fait, elle est morte. Du coup, pareil, mais on va aller sur qui alors du coup? Je sais pas, faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ok, on y va. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'accueillir notre reine, notre queen Elisabeth, notre queen Elisabeth Borne, notre queen Elisabeth Borne de Templeuve en Pével, Madame Joëlle Desbriers. Tout le monde s'il vous plaît, on salue la queen. Mesdames et messieurs, votre majesté vous salue. Ils me feront tout faire. En tout cas, sachez que nous sommes très très heureux de vous voir aussi nombreux. Très heureux d'être parmi nous pour ces vœux, pour les vœux de Templeuve en Pével en 2024. Nous allons vous proposer différentes choses, dont bien évidemment le discours de notre mère, auquel vous n'échapperez pas. Je vous remercie tous encore pour votre présence. Et je voudrais faire un coucou à François, parce que franchement, il est là pour mettre l'ambiance. Merci beaucoup. À très bientôt, bonne soirée. C'est pas encore l'heure du buffet, mais ça viendra. À bientôt. God save the Desbriers. Mais quelle classe, t'as vu ça Stéphane? Incroyable Stéphane, Quelle classe! j'ai jamais vu un tel lancement. Oh là 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 là. Et cette tenue. C'est vrai Stéphane, il fallait la souvenir. Allons-y. Nous allons commencer cette cérémonie des vœux. Il va falloir maintenant lancer ses vœux. Il y a un problème Stéphane? Ah, excusez-moi mesdames, messieurs. Je demande à nos chers téléspectateurs de bien vouloir patienter. Il semblerait qu'il On a un petit problème. Il y a un problème, Stéphane? Oui, on a un problème. Le conseil municipal a démissionné. Depuis le temps qu'on attend. Oui. Comment on va faire du Mais coup, je sais pas, il n'y a plus de vœux, mais je sais pas pourquoi. Faut trouver une solution. Alors en régie, est-ce que vous avez une solution, s'il vous plaît, en régie, s'il vous plaît? On me dit que Oui. il y a des nouveaux conseillers municipaux. Oh! Comment Déjà? Mais dis donc. Des jeunes. Ah bah ça va changer, oui. Enfin des jeunes. Des très jeunes. Ah, des très jeunes. Alors, nous vous demandons d'accueillir le nouveau conseil municipal des enfants sous vos applaudissements. Notre futur, notre avenir à tous et à toutes.
Ils vont prendre place sur la scène et devant les spectateurs et les caméras. Ils sont magnifiques, ils ont leur petite cocarde. Nous vous les présentons. Stéphane, c'est à vous. Eden Alexandre, Basile Menoué, Cassie Lucas, Cyprien Follebout, Enguerrand de Rouvroy, Eva Jacquemont, Gabriel Paris, Cali Bigotte, Léa Lemont, Léna Rotsar, Léonard Roussel, Lilou Trottin, Lucien Abasque, Mathéo Brissé-Vitu, Naël Elebj Piragnoncourt, Nina Vangelue, Rachel Choteau, Solène Châtelain, Zélie Vangeluve, Soéline Laude. Joël Dupridon. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Alors, tout d'abord, au nom de tous les administrés de Templeuve, nous vous félicitons pour votre élection. Bravo, bravo, chère demoiselle, cher jeune homme. Nous vous félicitons pour votre engagement citoyen. Alors, Alors, il faut des jeunes qui s'engagent. Oui. Il faut des jeunes qui s'engagent. et il faut des jeunes élus avec des idées. Alors, est-ce que vous avez déjà quelques petites idées pour la suite? Alors, bah oui, viens, je vois que... Alors, quel est ton projet? Renouveler les chantiers de participatifs à la plantation des arbres. On peut applaudir quand même, c'est une très bonne idée. Et très beau symbole, Stéphane. Ah, très très beau symbole, planter des arbres, tout ça. Les arbres, c'est des racines, c'est les branches, c'est l'avenir, et c'est aussi d'où on vient. Bravo. Est-ce que, voilà... Est-ce que quelqu'un d'autre, jeune homme peut-être? Voilà, Ah bah, n'hésite pas. venez, jeune homme, comment allez-y. vous appelez-vous, jeune homme? Mathéo. Bonjour Mathéo, quel est le projet que tu as maintenant à nous présenter? La création d'une banque alimentaire pour animaux. Ah, Très bien, très bonne idée. les restos du dog. Les restos du dog. Il Les faut aussi restos du penser à dog. nos animaux de compagnie qui nous tiennent chaud et chaud au cœur aussi des Exactement. fois. Et pensons aussi en ce moment au resto du cœur parce Ah qu'ils oui. en ont besoin. Et en ce moment, il fait froid, c'est la période de grand froid. Donc, on peut aussi applaudir toute la solidarité qui se trouve à Templeuve. Est-ce que tu as un projet collectif et toi en particulier? Oui. C'est quoi? C'est être aussi belle que Joël Duprier. Ah oui. Il y a du boulot. Aussi vieille que Joël Duprier? Être aussi belle que Joël Duprier. Ah, oui. Belle. Eh bien, longue carrière avec toi, sous vos applaudissements, messieurs, dames. Vous pouvez rejoindre vos sièges et participer à la suite de ces vœux. Merci messieurs et mesdemoiselles. Et on peut les applaudir encore. Stéphane, on me dit dans l'oreillette qu'il y avait également une animatrice pour ces jeunes qui était présente sur scène et qui est là juste à la descente. Alors, on va là, justement, c'était le clou du spectacle. Ah voilà. Emeline, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Alors, Merci Emeline. est-ce que ça va à Templeuve? Est-ce qu'on est bien à Templeuve? Ça va pas durer. Si au contraire, parce que ce soir, pour les caméras, spécialement pour vous, aujourd'hui, Retransmis en PVL40 en Beauvision. nous avons prévu une émission et maintenant le vœu quiz. Alors, Quels sont les principes de ce quiz, cher alors Stéphane? nous allons vous poser quelques questions. Vous répondez comme ça à la volée. Il y a à chaque fois 4 affirmations. À vous de nous dire A, B C. ou D? Alors tout de suite et maintenant, passons directement au DGS Quiz. Le DGS quiz. Le DGS quiz.
C'est le DGS Quiz. Première question, attention, soyez attentifs. Question numéro 1. Combien de temps est resté l'ancien DGS Boulanger? Boulanger, pourquoi vous dites boulanger, Stéphane? Il n'était pas DGS, il était boulanger. Non, aussi. mais il s'appelait le Pasquier. Ah, Pasquier. Et comme il y avait de la brioche, on s'est dit... Ah, tout à fait. Et Pasquier plus là, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ancien. Exactement. Ah, Pasquier plus là. Alors attention, mesdames. Première réponse. Combien de temps est resté l'ancien DGS Boulanger? Réponse A. Il a quitté ses fonctions après son discours des vœux de l'année dernière sous les conseils du maire. Réponse B. Il est resté exactement 2 ans, 9 mois, 8 heures et 37 secondes. Réponse C. Il est resté juste le temps de s'apercevoir que c'était un gros bordel à Temple. Réponse D. Il est resté le temps de découvrir que son directeur technique, c'était... Du coup, pas dépression. Du coup, pas démission. Monsieur Pasquier, sous vos applaudissements. Merci pour les services rendus. Alors, cher Quelle amis était la réponse spectateurs, quelle était la réponse? A, B, C ou D? B. Bien, ils ont tous eu Joël Dupri à l'école, hein? Stéphane. Question numéro 2. Comment surnomme-t-on le directeur des services techniques? Réponse A, le père Denis. Réponse B. La mère Denis. Réponse C, la vitalité incarnée. Réponse D. La fidélité désespérante. Quelle est votre réponse? Oui, Oui, bonne Monsieur réponse. Denis, debout s'il vous plaît, Monsieur On Denis. applaudit Monsieur Denis. En l'applaudissant, vous applaudissez tous les agents techniques qui, tout au long de l'année, travaillent pour vous et pour nous. Faites du bruit, s'il vous plaît. Oui, pour tous ces agents formidables. Alors, mon cher Stéphane. La question numéro 3. Ah, Mon cher Stéphane, tout le monde veut le savoir. effectivement. Quel est le nom du nouveau DGS? Réponse A. Vincent Pérez. Réponse B, Sylvain Pérez. Réponse C. Bernard Ménez. Réponse D, Sylvain Merguez. Alors, on nous a dit qu'il était très attaché au service public. Oui, oui, il faut d'abord la réponse. hein. Ah, d'abord la réponse. Oui, tout à fait. quelle est votre réponse? Qu'il se lève. Sylvain Pérez. Sylvain Pérez. Sylvain Pérez. Vu sa tête, je suis même pas sûr qu'il passe les vœux, lui. Par contre, de ce que je vous disais, mon cher Stéphane, Oui. juste avant la réponse, c'était qu'il était très attaché au service public. Ah ben, bon courage, hein, parce qu'en ce moment... Alors justement, à ce propos, Quels sont les services qui subsistent dans la ville de Templeuve? A, la poste. Ah bah non, non, ah bah non. Non, bah non, parce qu'ils ont transféré ça à la mairie, à l'accueil de la mairie. Ah oui, mais ça devient une agence postale. Voilà, c'est ça. C'est Un une agent agence. technique qui va faire la poste. Voilà, c'est ça. Avant, ça mettait 6 jours pour avoir un courrier, maintenant ça va être 6 6 mois. Je plaisante. Réponse B. Les impôts. Ah, les impôts, ils vont se barrer de ton pleuve. Ouais, ouais. Ça fait plaisir, hein, Ah, bah, ça, c'est hein, cool. ça fait plaisir, non? Ça Hein vous a très heureux. Hein Réponse C. La gare. Ah, ils vont Ouais, déménager non, la mais gare. attends, je te raconte pas, mais il n'y a plus d'arrêt là. Pourtant, il a démissionné pour qu'on ait des trains. Et ben, ça servait à rien. Il continue à enlever des trains parce qu'ils veulent plus s'arrêter parce qu'ils veulent que l'île Valenciennes ça va vite. Alors du coup, je suis obligé de conduire mes gamins à Orchy. Ah, Orchy. 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 Bien que le nom. Orchy. Réponse 4. Le coiffeur de Joël. Si, C'est un service public à lui tout seul. Ah bah oui, hein. Et tu sais que cette année, ils ont fait plein de choses. hein. Il y a plein de nouveaux commerces. Plein hein. de nouveaux commerces, ouais, ouais. Il y a des nouveaux magasins. Un magasin de fringues, par exemple. Un salon de coiffure, Ah ouais, ouais, ouais. Et un agent immobilier aussi. un toiletteur pour chien. Ah non, ça c'est le coiffeur de Joël. Oui, c'est ça. Un nouveau bistrot, Ah ouais, ouais. Comment il s'appelle déjà l'Escale, je crois. L'Escale. Au Divin qui est plus au Divin, alors lui,
Et puis on dit, Ah non, il a monté le truc, ça a marché, il a revendu, il a pris de la thune, il a revendu quoi. Ah ouais, direct. Direct. Oh, vache. Oh, il y a un truc Oh, de la dingue. vache. Comme quoi ça marche, ça t'en pleuve. Alors, mesdames et messieurs, il est temps, Il est temps d'accueillir maintenant, le maire de Mons-en-Pévèle. Si, il monte son peu. Non, mais ici, il est pas. Non, mais ici, il est DGS. Il est DGS. Nous vous demandons d'accueillir le DGS de Mons-en-Pévèle. Non, mais non. Ah, il est maire ou il est DGS? Faut savoir, moi je mélange tout. Si, ils se démerdent entre eux. Attention, nous vous demandons d'accueillir le Gabriel Attal de Templavant-Pévèle. C'est vrai qu'il est jeune. Hein. Il est beau, hein. Il est jeune, il est beau. Il est mieux que Bastille, il est mieux que Bastille. Gabriel Attal. On sait jamais, ça peut m'arriver. Alors sérieusement, parce qu'il faut être sérieux quand même. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les agents municipaux de Templavant-Pévèle, chers collègues, mesdames et messieurs, chères Templevoises, chers Templevois, bienvenue à tous à la traditionnelle mais toujours aussi originale cérémonie des vœux. Je me présente, Sylvain Merguez, donc, j'ai été renommé de cette façon. C'est pour moi une grande première puisque j'ai pris mes fonctions de directeur général des services le 2 janvier dernier. En premier lieu, je tenais naturellement à remercier Monsieur le maire ainsi que l'ensemble de l'équipe municipale de m'avoir accordé votre confiance. La responsabilité que vous m'avez confiée est double. Celle d'abord de diriger l'ensemble des services municipaux. Celle ensuite de mettre en œuvre le projet que vous portez pour les Templevoises et les Templevois, en collaboration bien sûr avec les élus et les agents de la collectivité. Je tâcherai donc de faire de mon mieux pour mener à bien ces missions. Je tiens ensuite à remercier l'ensemble de mes collègues qui m'ont réservé un très bon accueil. Depuis 10 jours, nous apprenons à nous connaître et à travailler ensemble. Hier après-midi, lors de ma première réunion avec les chefs de service, j'ai rappelé mon souhait de pouvoir travailler en équipe, dans une ambiance de travail conviviale et professionnelle. Ensemble, nous œuvrons quotidiennement pour assurer aux habitants un service public de qualité et trouver la recette d'une administration efficace, réactive et capable de s'adapter aux besoins d'une société en perpétuelle évolution. Longtemps, la fonction publique a fait l'objet de caricatures. Et encore aujourd'hui, on peut entendre qu'un agent qui travaille plus de 30 minutes par jour est un agent hyperactif. Pour autant, je peux vous assurer que la nature de nos métiers nécessite de mobiliser des compétences complexes, de la polyvalence et une grande capacité d'adaptation. Chaque jour, le droit évolue dans tous les domaines. La réglementation d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui et ne sera sans doute plus celle de demain. Dans ce contexte, notre rôle est de faire en sorte de faciliter les démarches administratives, d'accompagner nos élus dans la mise en œuvre des projets qu'ils portent pour les habitants et de nous retrouver autour d'une valeur commune, celle de l'intérêt général. Intérêt général qui n'est d'ailleurs pas la somme des intérêts particuliers, comme le soulignait Rousseau, qui préférait d'ailleurs la notion d'intérêt commun, pour exprimer la capacité des individus à transcender leurs appartenances, leurs intérêts, pour former ensemble une société. En tant que petit nouveau, je me dois de me présenter en quelques mots. J'ai 38 ans, je suis fonctionnaire territorial depuis presque 10 ans, et je viens d'une commune de 4300 habitants où j'exerçais déjà la fonction de DG. J'habite la commune de Mons-en-Pévèle depuis 14 ans, et je suis sincèrement ravi d'arriver à la mairie de Templavant-Pévèle, qui est pour moi une commune dynamique, qui ne cesse de se développer au fil des années, et qui offre à ses habitants un cadre de vie, disons-le, privilégié. Pour conclure, je tenais à réaffirmer ici le plaisir que j'ai à travailler à vos côtés, monsieur le maire, ainsi qu'avec l'ensemble de l'équipe municipale, et bien entendu avec les agents communaux. Monsieur le maire, je vous présente ainsi qu'à toute votre équipe, et à tous les Templevoises et les Templevois, mes meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite pour ce millésime 2024. Très bonne année à tous, et merci de votre attention. Monsieur Sylvain Pérez. Bienvenue. Ah, c'était bien, c'était un beau discours. Ah ouais, ah, il est sûr. Ah, puis j'adore. Ah ouais, J'adore ça. faut le garder ce style-là. Hein. Oh là. On va essayer. Hé, est-ce que vous êtes toujours là? On continue? Alors, c'est le grand moment. On passe au...
Jojo Quiz. Le Jojo Quiz. Alors attention, répondez bien à cette question. En 2023, elle a reçu la médaille du mérite des mains de La reine Elisabeth II et sa couronne. la préfète Madame de Cotigny et sa cocarde. Madame Roselyne Bachelot et son dentier. De Saint-Pierre et de sa voix. La voix sa voix, Saint-Pierre, sa voix. Non je mais comprends pas Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre. Ah, Natacha Oui, parce Saint-Pierre. elle vient à l'église Saint-Martin. Ah, Saint-Pierre vient à Saint-Martin. Oui, c'est ça, au mois d'avril. Ah, elle vient chanter donc. Elle vient chanter à 292 € la place. Oh, va falloir se presser. Hein, pour Alors la entrer dedans. réponse est donc mais ils sont hyper intelligents. Bravo, applaudissez-vous, mesdames, messieurs. On a des candidats formidables ce soir. Question 2. Question 2. Nous allons passer à des questions sur les défauts de Madame Joëlle Dupriez. Laisse tomber. On a dit 4 propositions, on a un trou, on peut pas tous les mettre. Ah ouais. On va faire autre chose. On va faire la qualité. On va faire la qualité. Alors nous allons maintenant passer à des questions sur les qualités de Madame Joëlle Dupriez. Réponse A. Elle est impliquée totalement, Profondément. viscéralement Dans dans la la culture. C'est vrai ça. Réponse B. Elle est disponible comme Leclerc. 6 jours sur 7. Elle est intègre comme Leclerc. De notaire. Leclerc. Ça c'est bien ça. Elle est réactive. Comme Jean-Denis. Non. Ah, non. Elle est réactive comme une centrale nucléaire. Votre réponse, mesdames, messieurs? A, B, C, D. Bravo, Mais oui, les 4 quel réponses talent. étaient acceptées. Bravo, mesdames, messieurs, bravo. On a des candidats dans le public formidable. Alors attention, question de plus en plus difficile, Ah Stéphane. oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Stéphane, allez-y. C'est vous qui avez la charge de cette question difficile. Alors en 2024, elle posera la première pierre du complexe cinématographique. Quel sera le nom de ce nouveau complexe? Réponse A, l'Arlésienne. Réponse B, la tropézienne. Ouais, parce que c'est pas du gâteau de faire un complexe, hein, c'est assez complexe. Réponse C, Le complexe Joëlle Dupriez. elle n'a pas de complexe, Joël. Réponse D, Entre les lignes. alors, entre les lignes, et c'est un super nom, hein, tu vois. Ah, Ça, c'est trouvé des bons noms. Entre les lignes, le champ de l'eau, Ah, ouais. et entre les lignes, c'est un lieu familial. Ouais, on y vient en famille, on passe du temps. Tout le monde dit ouais, bibliothèque, non, une médiathèque. médiathèque. Et moi, quand j'y vais, bah, ça vit, il y a même des Ouais. booms. Bon, pardon, on s'égare. On s'égare. Entre les lignes. La réponse est donc la réponse. Non, il n'y a pas encore de réponse en fait, parce qu'il y a pas encore Aucune de... des 4. Non. il y a Bah, encore surtout si vous pensez le voir en 2024, c'est pas gagné. Hein. Attention, dernière question. Quels sont, Stéphane? Oui, Stéphane. Stéphane. Oui, Stéphane. Alors Stéphane, Alors, Stéphane, nous allons vous poser la question. quels sont les 2 prénoms préférés de Joëlle Dupriez? On n'a pas donné d'indice. Réponse A, Réponse A, Jean. Marie. Bah, Jean-Marie, forcément, parce que C'est son... Jean-Marie, c'est le prénom de son mari. Et Dieu sait qu'il tient à son mari. Ah, quel et tient. nous aussi. Ah. Et on peut l'applaudir, cet homme. Jean-Marie. Réponse B, Xavier. Bertrand. Non, avec non, un seul, c'est Xavier suffit. Bertrand. Dans ces cas-là, on va pas lui laisser le Xavier, choix. c'est parce que Xavier, c'est bien. C'est son fils. Ah, ça, c'est encore Oui, mieux. oui. Réponse C, Luc. et Luc. Luc et Luc. Luc et Luc, les 2 tireurs les plus rapides de la PEVEL. Luc Foutry, Et Luc Monet. elle a un cœur, mais il bat pour les 2. Ah ouais, son cœur balance. Ah, son ouais. cœur balance. Elle fait Foutry, Monet, Foutry, Monet, Foutry. Elle adore les 2. Ouais, je m'égare. Et enfin, réponse D. Jean-Denis. Ah, on s'égare encore. On s'égare encore. La réponse est donc B, C, D. A, B, C, D. Et elle peut y rajouter Stéphane et Stéphane si elle aime bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un tonnerre d'applaudissements? Mesdames et messieurs, oui ou non?
Alors nous allons accueillir celle qui aurait adoré avoir un rôle au cinéma. celle qui a incarné la reine d'Angleterre dans Shakespeare in Love. Notre Jeanne Moreau de la Pévelle. Celle qui a lancé la carrière des Frères Lumière, Madame Joëlle Dubriez. Moi, je parie qu'elle pleure au bout de 27 secondes. Moi, Moi je dis 30. Heureusement qu'on ne sait pas avant ce qu'on va dire, sinon on resterait chez soi. Bon, soyons sérieux, je vais dire comme le DGS, soyons sérieux. Monsieur Luc Menet, maire de Templeuve-en-Pévèle, conseiller départemental du canton de Templeuve-en-Pévèle, Madame Christelle Menet, mes chers collègues du conseil municipal, mes chers petits collègues du conseil municipal des enfants, Monsieur Sylvain Pérez, directeur général des services, et l'ensemble des collaborateurs, Mesdames et Messieurs, chacun en vos grades et qualités, chères Templeuvoises, chers Templevois, chers amis. Vous savez qu'il faut que je respire toujours beaucoup. Cette cérémonie est toujours un moment privilégié, un instant suspendu, pendant lequel les sourires, les paroles attentionnées sont de mise. Même les comédiens de la belle histoire vont ce soir faire preuve de gentillesse et d'indulgence à notre égard, ce qui, croyez-le, n'est pas toujours le cas. Aussi, avec mes collègues et nos jeunes élus, c'est pour nous un moment privilégié et surtout très sincère. Souhaiter à notre maire Luc Menet une année heureuse, sereine, remplie de petites et grandes joies, une bonne santé, clé indispensable à un réel épanouissement. C'est ce soir notre principal objectif et nous le faisons. Si le mandat de maire est chronophage et nécessite sans cesse une attention particulière, il n'empêche, mon cher Luc, que nous vous souhaitons aussi une vie familiale, ressourçante et apaisante. Vous avez beaucoup de chance. Christelle, votre épouse, est très tolérante et compréhensive face aux nombreuses charges qui vous incombent. Nous formulons pour elle et pour vos enfants, Jeanne et Louis, des vœux de bonheur, de réussite et de sérénité. Cette année fut complexe, agitée, aussi bien en France avec des drames, les inondations chez nos voisins du Pas-de-Calais, des actes fous comme l'assassinat de professeurs, la guerre dans le monde. Et pourtant, il nous faut toujours garder l'espoir d'amélioration et l'attachement à nos valeurs républicaines. Et en ce début d'année, là où on peut rêver, faire des souhaits les plus fous, notre équipe formule le vœu que nos concitoyens prennent conscience de la qualité de vie et de la chance qu'ils ont de vivre dans notre commune et dans notre territoire. Il est toujours très facile de se plaindre, de voir toujours le négatif. Il suffit parfois, face à son ordinateur, de déverser des phrases malveillantes. Mais soyons réalistes. Ne vivons-nous pas des moments de joie, de quiétude, de richesse incroyable, comme le partage, la solidarité et les échanges entre nous? Nous pouvons faire du sport, nous cultiver. Nos enfants ont de belles écoles et des enseignants de valeur. Nous pouvons s'entraider, grâce, certes, à tous nos concitoyens bénévoles qui s'investissent pour nous, et nous les en remercions sincèrement. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, toujours faire plus, mais il faut savoir reconnaître les aspects positifs. Chaque commission municipale, autour de l'adjoint et sous l'impulsion de Luc Menet,
œuvre à apporter une qualité de vie confortable pour les Templevoix. Luc a cette grande qualité. Il sait déléguer. Il nous fait confiance. C'est un facilitateur. Sa devise, il nous faut pratiquer la culture de la recette. Aussi, il n'hésite pas à mouiller la chemise. Enfin, c'est une expression parce que j'ai jamais vu si sa chemise est réellement mouillée. À rechercher les subventions qui nous aident, comme ce fut le cas cette année pour le gros chantier de l'Église. Son autre devise, nos finances sont contraintes. Vous devez donc faire preuve de créativité, d'imagination et d'audace. C'est de ce fait notre ligne de conduite. Tous nos projets, nous ne pouvons les faire seuls. Heureusement, nous pouvons compter sur nos collaborateurs dévoués. La mairie, c'est une équipe. Ce soir, je remercie vivement Vincent Pesquier, qui nous a beaucoup aidés ces dernières années. Et nous accueillons avec grand plaisir Sylvain Pérez. Nous souhaitons vraiment que notre collaboration soit riche et très constructive. Un grand merci de l'équipe municipale à tout notre personnel, administratif, culturel, technique, services scolaires et d'entretien, police municipale. Quel que soit son métier, son grade, sa fonction, chacun est utile. Chacun contribue au développement de notre commune. Un grand merci aussi à la communauté de communes et à son président, Luc Foutry. De nombreuses compétences exercées par l'Interco nous apportent beaucoup de services dans des domaines très variés. En 2024, nous fêterons les 10 ans. Et là aussi, nous pourrons partager des moments festifs qui permettront de mieux nous connaître et de mieux connaître encore notre territoire. Nous préparons d'ailleurs un spectacle participatif avec les habitants volontaires et les associations qui évoquera notre territoire. Mais je ne peux terminer ma liste de vœux sans évoquer un projet qui nous tient vraiment à cœur et qui est défendu par notre équipe municipale, tout au moins par sa majorité. Nous l'espérons, le jardin des loisirs, nous y comptons beaucoup. Nous espérons que l'on verra s'installer, entre autres, de nouveaux cinémas, équipements communautaires qui permettent à nos habitants d'avoir des lieux culturels de proximité, modernes, adaptés à la technologie actuelle, à des prix abordables pour nos familles. Le cinéma est un art populaire, un divertissement, mais aussi un moyen d'échange et de partage intergénérationnel. Quel plaisir d'amener ses enfants ou petits-enfants découvrir un film. Quel plaisir d'assister à un ciné-débat qui va pouvoir nous faire progresser. Quel plaisir de pouvoir rêver, de se confronter à des cultures et à des visions différentes. Quel plaisir enfin de vivre dans un territoire riche d'infrastructures, comme le sont par exemple le centre aquatique Le Champ de l'Eau et Terrabundo, plus particulièrement destiné aux entreprises. À chacun d'entre vous, je vous souhaite, au nom de mes collègues et en mon nom propre, une très belle et très sereine année 2024, avec une santé solide, en ayant bien sûr une pensée pour tous ceux qui souffrent et qui sont seuls. Soyons bienveillants, fraternels, compréhensifs face aux petits désagréments de la vie. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera. Citation de Bouddha. Je vous remercie de votre attention. Madame Joëlle Duprier, faites du bruit s'il vous plaît. À la hauteur de l'énergie qu'elle met pour ses administrés, s'il vous plaît, faites du bruit. Faites du bruit. Faites
de bruit! Pas de bruit! Merci madame. Merci, madame. Est-ce qui fait bon vivre à temps plein? Êtes-vous heureux d'être à temps plein? On n'entend pas le fond là. Est-ce qu'au fond Êtes-vous aussi- heureux d'être à temps plein? Oui, ça y est. Allez Stéphane, on continue. Et oui, on arrive presque à la fin de notre émission, mais il reste encore un questionnaire important. Le grand moment. Et c'est maintenant. C'est le Money Quiz. Le Money Quiz. Le Money Quiz. Alors, Question numéro 1, Stéphane, je vous laisse commencer. première question. Quelle est la qualité que Joël Duprier préfère chez son maire? Réponse A. Son ouverture d'esprit et sa générosité de cœur. Réponse B. Sa confiance inébranlable. Réponse C. Son imagination pour trouver des financements. Réponse 4. Sa Sa femme. femme. La réponse est B. A, B, C, D, oui, Bonne ils sont réponse. avec nous. Vous pouvez vous applaudir, mesdames, messieurs. Alors, cette question-là, attention Stéphane, Oui, Stéphane. quelles sont les dernières idées farfelues? Du maire de Templeuve en Pévert. Réponse A. Rester maire et se représenter. C'est farfelu. Réponse B. Changer de DGS. Encore. Réponse C. Un city-stade en plein parc du Château Barat. Et enfin, réponse D. Inviter la belle histoire pour les vœux. Votre réponse est... Ah, c'est partagé, il va Ah, falloir oui, c'est voter. partagé. Va falloir faire appel à des amis. Oui, alors oui, on continue, allez, on continue avec la question 3, Stéphane. La question 3. Quelles sont les belles actions du maire en 2023 et celles à venir en 2024? Réponse A. Offrir des vélos aux Ukrainiens réfugiés à Templeuve. Réponse B. Danser la Macarena au banquet des aînés. Réponse C. Poser Parmentier-le-Coq en haut de l'église. Non, Stéphane. C'est pas. Ah pardon, j'ai mal lu. Restaurer et poser le coq laïque et républicain sur l'église. Et enfin, réponse D. La création d'un nouveau quartier. Le jardin des loisirs. Ah, c'est vrai qu'il va y avoir plein de choses dans Il ce paraît qu'il va y quartier. avoir des restaurants, Ah ouais, des magasins, une crèche. une gare TGV. Ah ouais, puis un fameux cinéma. Ouais, Ça, c'est pas sûr. Quelle est votre réponse? Ah, c'est encore partagé. A, B, C, D. Ah, mais c'était, mais les oui, quatre sont les justes. 4 bonnes réponses sont justes. Alors la dernière question, celle-ci, elle est très difficile parce que elle s'est faite un peu en catimini, si vous me permettez l'expression, Stéphane. Mais je vous en prie, Stéphane, effectivement, ça s'est fait en catimini. Et il est bon maintenant de valoriser. De rendre à Monet ce qui appartient à Monet. Voilà, c'est ça, tout à fait. En 2023, il a reçu une médaille Pour son engagement. pour l'Ukraine. Et cette médaille, il l'a reçue des mains de Réponse A. Gérald Darmanin, Réponse B. Gérard Darmon, Réponse C. Gérard Depardieu, Réponse D. Gérard Manvussa. La réponse est... Et là, tout le monde découvre qu'effectivement, il a reçu une médaille. Tous les deux, comme Joël et Luc, cette humilité qui les porte ça. et qui... Eh ben, on va la péter, cette humilité. Applaudissements pour notre Pour engagement Joël. citoyen. Pour l'engagement citoyen de Monsieur le maire et de Madame Joël Dupuis. Alors, Il est temps d'accueillir celui sans qui Templeuve, ne serait pas Templeuve celui qui a remis l'église au milieu du village, et son coq au sommet, celui qui incarne dans son sang, dans ses veines, dans son âme, les valeurs de la République. vive la France, vive Templeuve en Pévèle et vivement qu'on boive un coup. Ça va dépendre de la longueur du discours de Luc. Et quand il y a le micro, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. J'ai méga soif quand même.
Merci d'accueillir Monsieur Luc Monet. J'ai touché la monnaie, j'ai touché la monnaie. Bonsoir à tous. Excusez-moi. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'échange de vœux et me réjouis de vous voir aussi nombreux pour ce rendez-vous incontournable de la vie templevoise. Je salue mes collègues du conseil municipal, le conseil municipal des enfants, Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, députée de la circonscription, qui était également mon binôme au département du Nord sur le canton de Templeuve-en-Pévèle, Monsieur Danny Watteblé, très calme jusqu'à présent, sénateur du Nord, Monsieur Luc Foutry, président de la communauté de communes Pévèle-Carambourg. Bon, j'ai retenu un seul de vos titres, hein, vous m'excuserez, pour aller un peu plus vite. Je salue Monsieur Philippe Beauchamp, conseiller régional, vice-président à la région, près de Xavier Bertrand, en charge de l'économie, de la formation professionnelle, puis d'ailleurs peut-être d'autres aspects. Mes collègues du département également, Marie Citers, vice-présidente en charge des collèges, Jean-Luc de Tavernier, vice-président en charge des ressources humaines, vaste sujet également au département. Mes collègues maires et adjoints des communes voisines. Alors là, ils sont très nombreux. Je veux bien me risquer à les citer, mais comme le disait Stéphane tout à l'heure, tout dépendra du temps de mon discours. Mais vous êtes tellement nombreux et ça me fait tellement plaisir, ça nous fait plaisir aux membres du conseil municipal, à Joël et moi-même, que vous me permettrez que je salue la présence de monsieur le maire de Bercé, madame le maire de Nadège, madame le maire de Tumery, pardon, j'y suis, monsieur le maire de Pont-à-Marc, monsieur le maire d'Envelin, monsieur Dumortier, le maire de Cizeon, s'est excusé, monsieur Bernard Chocrot, le maire de Capelle-en-Pévèle, madame le maire de Chemy, monsieur le maire de Bachy, monsieur le maire de Bourguel, monsieur le maire de Canfin-en-Pévèle, madame le maire de Genêt, monsieur le maire d'Avelin, monsieur le maire de Mérigny avec une grosse délégation du conseil municipal de Mérigny, monsieur le maire de Monzon-Pévèle avec sa double casquette, monsieur le maire de La Neuville, monsieur le maire d'Orchy, des élus de Beuvry-la-Forêt sont également présents. Je salue également monsieur le maire de Chéran, Pascal Zout. Nous avons des collègues de Gruson qui sont également présents, des collègues de Péronne-en-Mélantois. Il y en a peut-être d'autres, je m'excuse si je les ai oubliés, mais ils peuvent se manifester, je ne manquerai pas de les signaler. Merci en tous les cas pour votre présence. Je salue le lieutenant Daphné Texier, commandant de la brigade de Pont-à-Marc, le major Grégory Leduc, commandant la brigade motorisée de Templeuve-en-Pévèle. Je salue également le commandant Dubus qui commande alors c'est une compagnie ? Je cherche. La compagnie, ce sont les CRS des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq, pour faire plus court. Le lieutenant Alain Tidgat, qui est le chef de centre des sapeurs-pompiers, qui est venu avec une grosse délégation des sapeurs-pompiers de Templeuve-en-Pévèle. L'ensemble des forces de sécurité et de secours, notre police municipale, Jean-Yves Ladureau et M. Jérôme Delobel, qui vient d'intégrer notre commune et qui vous accueillait tout à l'heure à l'entrée de la salle polyvalente. M. l'abbé Laurent. Madame Ruger, la directrice de l'EHPAD résidence de la Pévèle, les présidents et membres d'associations, les commerçants, artisans et entrepreneurs templeuvois, les entreprises partenaires de la ville de Templeuve-en-Pévèle, les agriculteurs, le personnel communal, vous tous, chers habitants, chères templeuvoises et chers templeuvois, je remercie sincèrement toutes les forces vives de Templeuve-en-Pévèle présentes ce soir et qui permettent à une commune comme la nôtre d'être unie et équilibrée. À l'instar des Jeux Olympiques, nous sommes plus forts ensemble. Je remercie Madame Joëlle Duprier, première adjointe, pour ses vœux chaleureux. À mon tour d'adresser à chaque membre du conseil municipal mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de solidarité. Que chacun des membres de mon équipe soit assuré de ma reconnaissance pour le temps et l'énergie consacrés au service des Templeuvois.
Je remercie également Sylvain Pérez, notre nouveau directeur général, qui a pris ses fonctions le 2 janvier et à qui je souhaite la bienvenue et avec lequel nous aurons à cœur de travailler pour vous et pour notre collectivité. Tout comme Madame Duprier, je remercie Vincent Pasquier, notre ancien directeur général, qui a quitté la commune le 1er décembre dernier, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler. Sa présence ce soir me laisse penser que Templeuve-en-Pévèle lui manque déjà. L'année 2023 aura été bien éprouvante. Nous sommes dans un monde tourmenté qui nous rappelle tous les jours que le vivre ensemble est un idéal auquel il ne faut jamais renoncer. L'unité et la solidarité sont au cœur des valeurs qui nous animent pour les Templeuvois, et notre action municipale est de ne jamais baisser les bras et de continuer à agir. Parce que, comme dit très justement Jean Rostand, attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. Comme depuis le début de ce mandat, nous ne sommes pas restés inactifs en 2023. Templeuve-en-Pévèle, notre passion commune, a gardé sa flamme olympique, oserais-je dire, pour proposer un cadre de vie privilégié à ses habitants. Nous avions entrepris fin 2020 un chantier colossal avec la restauration de l'église Saint-Martin. Et aujourd'hui, ce chantier à plus de 3,5 millions d'euros s'achève. Nous avons eu le plaisir, le 6 décembre dernier, d'assister à la pose du coq en haut du clocher, et cela a été pour toute la communauté templeuvoise un grand moment de joie et de fierté. La fierté pour mon équipe municipale et moi-même d'assumer et de transmettre notre patrimoine. Remettre l'église au milieu du village, c'est préserver un patrimoine de proximité qui touche chacun d'entre nous. Plus qu'un édifice religieux, l'église est le lieu où nous partageons avec nos familles, nos proches, des moments solennels, mais aussi des moments de grande joie et de grande tristesse. C'est cela, l'âme d'un village, être côte à côte. L'église Saint-Martin a retrouvé, et sur le point de retrouver toute sa splendeur, et monsieur l'abbé Laurent a retrouvé son sourire. C'est un peu chafouin par moments ces derniers temps. Il était comme saint Thomas. Il voulait voir pour y croire. Comme je m'y étais engagé, la messe de Noël a pu avoir lieu en cette fin d'année dans notre église. Le coq veille sur nous tous désormais. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'inaugurer officiellement notre église Saint-Martin le samedi 13 avril 2024 et je vous invite dès à présent à retenir cette date. Je remercie nos partenaires. Ce sera fait naturellement le jour de l'inauguration, l'État, le département, la communauté de communes Pévèle-Carambeau, la paroisse, les amis de l'Église, les compagnons qui ont travaillé, l'architecte Nathalie Tekint, notre collègue Angélique, qui est absente ce soir pour raison de santé, adjointe au patrimoine ancien, qui a particulièrement suivi ce chantier. Pour cette inauguration, le président du département m'a déjà confirmé sa présence. Je ne doute pas un seul instant que le président de la petite commune sera également présent. Les autorités ecclésiastiques, naturellement, seront également invitées pour le ministre des Cultes, qui est aussi le ministre de l'Intérieur. Il est urgent d'attendre. Beaucoup d'événements de la vie communale ont été rappelés dans la vidéo, mais je voudrais vous rappeler les chantiers réalisés en 2023, notamment des travaux de rénovation et de sécurisation de voiries avec l'aide du département du Nord et avec l'aide de la CCPC, de la communauté de communes, la mise en place du schéma cyclable sur les rues de l'Ardinière, de la Caillère, la Lérue, la rue de Lille. Même des AVC de bordure ont été réalisés, mais ô combien importants pour permettre l'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, poussettes et vélos. Nous avons aussi anticipé l'entretien des fossés et les zones de rétention sur les territoires de la Pévèle Carambeau. Aujourd'hui, les marais de Bonance, aménagés par le département du Nord, jouent pleinement leur rôle de stockage et d'évacuation, ce qui, fort heureusement, nous préserve des inondations. J'ai bien sûr une pensée ce soir pour tous les habitants du Nord et du Pas-de-Calais, actuellement sinistrés. Nous nous rappelions ce dimanche, avec Damien Castelin, le maire de Péronne en Mélantois, nos demandes initiées il y a plus de 20 ans à propos des marais de Bonance et réalisées par le département, en plus du plan de lutte contre les inondations que j'avais lancé à cette période avec la petite commune du pays de Pévèle et poursuivi depuis par Pévèle Carambeau. Cela donne la notion du temps très long qu'il faut pour parvenir à des résultats probants pour lutter contre les inondations, comme c'est aussi le cas pour d'autres dossiers. 2023 aura été aussi le temps d'acquisition de l'ancienne école Saint-Martin, devenue le temps des loisirs, qui accueille désormais les centres aérés et des associations templevoises et qui a connu un lifting opéré par les employés municipaux que je remercie et salue à nouveau. Le temps d'acquisition du parking d'Anchin, que nous utilisons depuis de nombreuses années et pour lequel nous avons enfin trouvé un accord avec les très nombreux descendants. Ensuite, quand on agit, Marguerite Yourcenar nous dit « c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt ». Cela a été le cas à Templeuve-en-Pévèle, lorsque nous avons décidé de racheter les cinémas il y a 30 ans. J'étais en charge de la culture à cette époque. Cela a été le cas lorsque nous avons décidé de maintenir l'hypermarché Leclerc en centre-ville, et cela a été le cas aussi lorsque nous avons construit la première école Passive House de la région, inaugurée il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous avons raison de soutenir la réalisation du Jardin des loisirs, un grand aménagement structurant au cœur de Templeuve-en-Pévèle. Agir pour le bien vivre ensemble, c'est penser à l'intérêt général, c'est penser au développement de notre commune. Si vous le voulez bien, il n'y a pas que les comédiens qui peuvent s'y coller. Je vais me prêter à un petit jeu participatif. À mon tour, musique, non, c'est pas prévu. Okay. Un petit quiz, comme Stéphane. Et Stéphane, non, c'était ça vos prénoms? Qui, dans cette salle, est déjà allé à la maison de santé Medivie, où on trouve notamment la pharmacie, cabinet d'analyse médicale, médecin généraliste, spécialiste, radiographie, scanner, angiologue, dentiste, etc., etc. Alors, qui est allé? Levez la main dans la salle. Les élus peuvent participer. Oui, il y en a qui participent. Merci, monsieur le maire de Pont-à-Marc et monsieur le maire de Versay. Qui a déjà fait ses courses chez Leclerc? Monsieur le maire de Pont-à-Marc, je vous y croise. Monsieur le président de la petite commune, on s'y croise, effectivement. Madame la députée, vous n'allez pas faire vos courses chez Leclerc? Qui s'est déjà rendu dans nos 2 salles de cinéma? C'est pas mal. Très bonne participation. Qui a déjà embrassé son ou sa partenaire au cinéma de Templeuve? Alors, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ah oui, Madame Farine, là-bas, Rosine.
au regard des mains levées sur ces différentes questions, je vois que les équipements de Templeuve-en-Pévèle sont attractifs et très utilisés par les Templeuvois et par les habitants du territoire. Templeuve-en-Pévèle est une commune attractive, une ville d'appui au sens administratif, c'est-à-dire qu'elle a vocation, compte tenu de sa localisation, les services qu'elle propose, sa gare, à être utile pour les Templeuvois, mais aussi pour les habitants du territoire des communes voisines. Avec ses très grands avantages, et quand on prend le recul nécessaire ou la bonne hauteur, comme j'ai pu le faire en allant en haut du clocher, ses inconvénients sont très relatifs. Cela peut être un questionnement pour certains, une opposition systématique pour d'autres, ou une adhésion complète pour demain. Avoir 3 salles de cinéma, au top, pour M. Moquet, l'exploitant qui attend cela depuis 10 ans, de nouveaux médecins et spécialistes, un centre ophtalmologique, un centre dermatologique, notamment, une crèche, une salle de crossfit avec Damien Spriette, qu'on connaît bien à Templeuve, un restaurant avec Michael Bror, c'est une chance extraordinaire pour nous tous. Je voudrais ici saluer et remercier les porteurs et partenaires du projet. Thomas Pocher et sa famille, les propriétaires du Leclerc, qui vont investir principalement sur Medivie 2, la salle de sport, le restaurant et en partie également sur les cinémas. Les cinémas seront toujours exploités par M. Moquet. Dans le cadre d'un projet cinéma, des aides de l'État, de la région, de la CCPC, je l'espère, qui a cette compétence, et des aides de la commune sont autorisées et légales. À ce titre, et je vous prie de bien vouloir prendre la mesure de ce projet structurant et d'ensemble avec ses bâtiments, ses espaces publics, dont un parc, la commune de Templeuve-en-Pévèle allouera pour la construction des cinémas 250 000 €. C'est le prix d'une maison de Cambrai, dans le quartier Jules Verne. C'est le prix d'une maison là qui vient d'être vendue, rue de Pévèle, 250 000 €. C'est le prix d'un appartement T4 à Central Park. Autant dire une somme certes importante pour une famille, mais totalement supportable pour Templeuve-en-Pévèle. Cela s'appelle de la gestion de projet. C'est ce que je qualifie souvent d'intelligence collective qui nous permettra de conforter notre hôpital de campagne, comme je le dis souvent, et de nous entretenir à la fois l'esprit et le corps avec ces nouveaux équipements. Sur le plan formel, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable suite à l'enquête publique. La présentation du projet dans une transparence la plus totale. Même le permis de construire en cours d'instruction a été présenté, ce qui est inédit, a donné lieu à des contributions, 54 exactement, ce qui est peu, moins de 1% de la population templeuvoise. Pour autant, il y a eu des contributions pertinentes pour lesquelles la municipalité a préparé des réponses qui seront publiées la semaine prochaine. En tout état de cause, le permis de construire devrait être signé le 13 février et les travaux devraient commencer avant les vacances estivales. À Orchy, monsieur le maire, il y a eu la famille Leroux. À Tumery, madame le maire, il y a eu la famille Béguin. À Capelle-en-Pévèle, monsieur le maire, la famille Després. Ces familles ont été bienfaitrices pour ces communes. Je considère pour ma part que la famille Pocher, propriétaire du Leclerc et premier employeur de la commune, qui a un rôle économique, social, sociétal, est une famille bienfaitrice pour Templeuve-en-Pévèle. Je lui suis très reconnaissant d'investir dans notre commune, d'aider nos associations, parce qu'elle sait, cette famille, que c'est ici, à Templeuve-en-Pévèle, que tout a commencé pour elle. D'autres projets sont également prévus en 2024 ou en phase d'être terminés. Voici quelques illustrations. Le City Stade qui attend les beaux jours. La réfection de la toiture de la mairie centre. Le remplacement, madame l'adjointe à la culture, des sièges du petit théâtre de Templeuve. Stéphane a le sourire.
Les voyettes autour de Marie-Navarre, du complexe ici, les accès rue de Roubaix, rue Neuve, rue d'Elmer, qui vont être réaménagés pour le confort de tous. Le système de vidéoprotection, les 37 caméras, sans compter celles qui sont sur le domaine de la SNCF à la gare, vont être progressivement modernisées et passer à la fibre. Avec le concours de Noréade, suite et fin de l'assainissement rue de Bonance, à la suite de quoi un aménagement cyclable type Chaussidou pourra être réalisé jusqu'à l'entrée de Templeuve avec les départements. Calme ton enthousiasme. Bicyclable, ça part. Et donc, cette piste pourra être réalisée, et la voirie, jusqu'à l'entrée de Templeuve avec l'aide du département et de la petite commune dans le cadre de son schéma cyclable. Noréade commencera aussi ensuite l'assainissement de la rue Gautier. Alors, je vous dis peut-être pas grand-chose à la rue Gautier, mais c'est la rue qui mène à la briqueterie, qui est une rue un peu délaissée de Templeuve, donc je suis très heureux qu'on puisse y apporter le tout à l'égout. Le département est là, à nos côtés, pour nous accompagner à la fois au maintien des services, avec le bus bleu qui rencontre un vif succès, et les aides à l'investissement dans notre commune et sur les routes départementales. La communauté de communes, comme le rappelait Joël, nous aide dans notre quotidien, les jeunes, les familles, les personnes âgées, avec cette année 2024, la mise en place de la nouvelle politique de collecte des déchets, de ce qui m'a été rapporté sur les premières séances de vœux. Il va falloir, pour les uns et pour les autres, prendre de nouvelles habitudes, et puis tout ceci rentrera dans une nouvelle organisation, comme ça a été le cas d'ailleurs avec les bouteilles. On appréhendait beaucoup de devoir les mettre les bouteilles, alors même si les containers en ce début d'année n'étaient pas vidés, certes, mais tout est rentré dans l'ordre. Mais en attendant, effectivement, on doit là aussi, sur ces sujets-là, évoluer dans l'intérêt de la planète. Des projets qui débutent enfin dans le domaine immobilier avec l'opération Jules Ferry, qui, je vous le rappelle, devait permettre à la commune de vendre le site afin que le produit de la vente puisse financer la construction de l'école Marie-Navarre, qui a été inaugurée en 2014, il y a donc 10 ans. Nous sommes, après les avoir tous gagnés, parvenus au terme des recours au tribunal administratif et le chantier a démarré. D'ailleurs, la grue a été installée aujourd'hui. L'ancien EHPAD, qui va être vendu en ce début d'année au bailleur social Villogia, transformera le bâtiment pour accueillir des Templevois qui souhaiteront louer un logement adapté au vieillissement, 40 logements pour des personnes valides, 10 logements pour des personnes vieillissantes handicapées et une micro-crèche. Un lieu intergénérationnel que nous avons souhaité avec les élus du conseil d'administration de l'EHPAD et qui puisse conserver une vocation pour les personnes âgées de Templeuve-en-Pévèle. Avec autant d'atouts en termes d'aménagement, d'attractivité, d'initiatives publiques et privées. Et cette année encore, nous avons eu la chance et le plaisir d'accueillir de nombreux nouveaux commerçants, de nombreux atouts aussi en termes de solidarité, de dynamisme culturel, de dynamisme associatif, en termes d'équipement et de services. Je voudrais, pour conclure, vous rappeler quelques évidences. Templeuve-en-Pévèle est une ville à la campagne. Templeuve-en-Pévèle a l'âme d'un village et les atouts d'une ville. Templeuve-en-Pévèle, c'est une commune où il fait bon grandir, où il fait bon vivre, où il fait bon vieillir. Nous sommes inspirants et inspirés pour chaque Templevoise et chaque Templevois, pour chaque parcours de vie, pour chaque besoin ou envie. Nous sommes inspirés pour chacun et chacune d'entre vous. Ensemble, main dans la main, nous pouvons façonner un avenir où notre ville prospère et où chacun peut s'épanouir. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2024 à Templeuve-en-Pévèle. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Luc Monet. Monsieur Luc Monet. Juste un petit mot. On est des saltimbanques, on est des trublions. Et ici, on a trouvé un espace de liberté où on peut exprimer tout ce qu'on veut. Et dans le monde où on vit, juste... merci.
Est-ce que ça va? Est-ce qu'on se souhaite... Il n'y a pas de fleurs d'habitude, il y a des fleurs, il n'y a pas de fleurs? Il n'y a pas de fleurs, d'habitude, ouais. Il n'y a pas de fleurs cette année? On est quand même habitué des vœux et à chaque fois il y a des fleurs. Hein. Si elle arrive, elle arrive. Alors Julie, elle te cache pas, va les chercher parce que là, il y a 500 personnes qui a 600 et là... qui ont soif. Alors c'est pour qui les fleurs? C'est vrai. C'est pour qui les fleurs? Allez Julie. Monsieur le maire, je crois que vous avez des bouquets à remettre quand même. Jusque-là, tout s'était bien passé. C'est pour qui? C'est pour qui? Pour sa chérie. Oh, c'est beau. C'est bon l'amour! Madame Monet! Si, Madame Monet! Bah oui, hein! Bah oui. Madame Madame Monet. Monet! C'est pour qui? Pour son autre chérie! Madame Duprier! Il n'y en a plus? Ok, il n'y en a plus. Bah, ça va être le moment de conclure notre émission, Oui. de rendre l'antenne. Exactement, Stéphane. Stéphane. Clin d'œil, merci à la technique, merci aux employés municipaux qui vous ont fait une salle magnifique. Merci à monsieur François Schmitt. Merci à vous. Et Allez, il est temps de se souhaiter, Stéphane, et à tout le monde. une bonne Bonne année. une bonne Allez. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Ce soir nous étions rassemblés pour célébrer la nouvelle année. C'est une chance, Joël l'a dit, que de pouvoir se réunir entre amis. Avec moi, buvons encore